C'est important de savoir qui on est dans la vie et de savoir qu'on est unique, de vraiment se rendre compte qu'on est unique. Ouais, quoi qu'on fasse, on est unique. Essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est comme se dire, en fait, moi j'ai rien en moi et je suis tellement désespérée qu'il faut que j'aille regarder ce que les autres font et je fasse comme des autres. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Ça me fait plaisir d'être là pour vous booster un tout petit peu. C'est important. Très souvent, quand on a un projet, quand on a une ambition, ça peut être très excitant au tout début, ça peut être très motivant au tout début. Quand on a de l'idée, on se dit ok, il faut que je lance mon entreprise, je commence à faire des trucs et tout. On se met à faire des recherches, on se met à lancer des trucs, on se met à créer la page Insta, on se met à communiquer, on se met à réfléchir à une offre. Si on a pris une formation, on commence à se former, on a vraiment toute la motivation nécessaire pour avancer. On est focus sur ce but. Jusqu'à arrive un moment donné où on découvre quelqu'un qui fait à peu près la même chose que nous et qui a vraiment un gros succès. Et nous, on est en mode waouh, cette personne a énormément de succès et elle fait ce que moi je fais. En tout cas, elle est dans la même niche que moi. Il y a deux cas de mesure quand cela arrive. Soit la personne se dit waouh, elle est déjà tellement loin cette personne, je ne sais pas comment moi je vais faire pour y arriver. Elle a déjà tous les clients. Moi, je ne peux pas concurrencer avec ce niveau d'expérience, ce niveau de résultat, ce niveau d'impact. Soit la personne va se dire waouh, c'est beau, c'est inspirant. Si cette personne a réussi, ça veut dire que je peux aussi réussir. En fait, si elle a réussi dans ce domaine, ça veut dire que je peux aussi, moi, réussir dans ce domaine. En fait, c'est un choix que vous devez faire. Et si vous avez une idée de business et qu'il n'y a personne qui le fait, il n'y a personne qui vend une offre similaire ou proche de la vôtre, posez-vous des questions parce que c'est peut-être un signe que ce business ou ce modèle d'affaires n'est pas rentable. Si c'était rentable, il y aurait forcément au moins une personne qui l'a essayé. En tout cas, c'est ma théorie. Quand il y a de la concurrence, c'est bon signe. Par contre, comment vous réagissez à la concurrence? Comment vous vous sentez par rapport à la concurrence? Comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence? C'est bien d'avoir un atout de différenciation, mais dans la manière de réagir et de penser par rapport à la concurrence, vous allez voir qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont en mode compétition, genre je vais avoir mon atout de différenciation et je vais surpasser la concurrence, je vais être la meilleure dans mon niche. Soit elles sont en mode je m'en fous de qui est autour de moi, je fais ce que j'ai à faire. Et voilà, quel type de personne vous êtes? C'est facile de se retrouver dans la première situation. Et malheureusement, la première option est destructrice. Parce qu'au lieu de vous concentrer sur vous, votre business, vos clients, vous serez plutôt concentré à surpasser la concurrence. Donc vous envoyez votre énergie vers cette personne qui n'a peut-être même pas connaissance de votre existence. La concurrence est saine, c'est une bonne chose, parce que c'est un signe qu'il y a des opportunités. Il y a assez d'opportunités sur la Terre pour tout le monde. Si vous avez eu cette envie, cette motivation, ce désir ardent de lancer votre entreprise, c'est pas pour rien. C'est parce que vous aviez votre unicité à apporter dans ce domaine-là. Et c'est parce qu'il y a des personnes sur cette Terre qui rêveraient de travailler avec vous et non pas avec vos concurrents. Parce que c'est vous, votre unicité, qui fait que vous attirez vos clients idéaux. Deux personnes dans la même niche, coaching, formation, e-commerce, peu importe, peuvent avoir exactement le même produit, exactement la même offre. Il y a même une personne qui est plus avancé, qui fait plus de chiffres, qui a une grosse équipe, qui a une grosse entreprise. Mais quelqu'un qui découvre ces deux personnes se dit plutôt, je préfère travailler avec celle qui vient de commencer. Tout simplement parce que je me sens connectée à son histoire, à son parcours, à sa personnalité,
à sa communication, à son atout différenciant en fait. Et parfois même ce que vous appelez atout différenciant, c'est pas vraiment ce qui vous différencie. En réalité, vous n'avez pas besoin de chercher parfois votre atout différenciant parce qu'il est déjà là. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est être authentique. Dans le business, il y a des principes, il y a des stratégies. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de technique cachée. Tout est une question de principe. Les mêmes principes qu'une entreprise du CAC 40 utilise pour vendre ses services, c'est le même principe qu'un coach utilise pour vendre son coaching. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'étais dans le monde du salariat, il y avait des sessions de travail pendant lesquelles on abordait la question de la croissance de l'entreprise et tous les employés étaient comme des contributeurs à la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire, les employés pouvaient ramener des affaires à l'entreprise, aller chercher des clients pour l'entreprise. Et on avait carrément des fiches de travail, on avait un fichier de suivi, on pouvait aller prospecter nous-mêmes et après on faisait un suivi avec le prospect, il y avait des rencontres. Quand j'ai observé le processus dans l'entreprise, je me suis dit mais en fait c'est exactement la même chose qui se passe pour un coach. En marketing par exemple, quand on fait ce qu'on appelle du inbound marketing, c'est-à-dire publier des contenus qui vont attirer les prospects à nous, c'est le même principe pour un coach, pour une formatrice, que pour une entreprise qui a 50 000 employés. C'est le même principe. Et je vous recommande aussi de lire le livre de Amy Porterfield, 2 Week Notice. C'est un livre super intéressant que je recommande à toute personne qui a un projet de business en ligne, de quitter le salariat pour devenir un full-time entrepreneur. Il y a un chapitre justement où elle parle de l'importance de mettre des œillères, de se dire « je reste sur ma voie ». Je ne regarde pas à gauche, à droite, qui fait quoi, qui a fait ça, quelle est la stratégie de tel, quel est le tunnel de vente de tel, quelle est la campagne d'email de tel. Les gens ont des stratégies différentes. Et d'ailleurs, ce que vous voyez, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Ce que vous voyez, c'est le front-end. Mais le back-end du business de la personne, c'est autre chose. Et le pire dans tout ça, c'est que vous ne savez même pas ce que ces personnes ont traversé. Vous ne savez même pas ce que ces personnes ont enduré ou ce qu'elles endurent encore aujourd'hui dans leur business. Est-ce que vous êtes capable de supporter, d'endurer tout ce qu'elles endurent aujourd'hui? Chacun a son parcours. Vous ne savez pas les pleurs qu'elles ont eues, vous ne savez pas les sueurs qu'elles ont eues, vous ne savez pas les découragements qu'elles ont eus dans leur vie. Vous ne savez pas les prières qu'elles ont faites, les supplications qu'elles ont faites quand ça n'allait pas. Combien de fois elles ont voulu se décourager, laisser tomber. Mais elles sont là, elles ont tenu. Ce sont des guerrières parce qu'elles ont une entreprise aujourd'hui qui génère du chiffre. Ça devrait vous inspirer. Et vous devez vous dire, en fait, moi, ce que je traverse est tout à fait normal. Je ne vais pas comparer mon chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un. Concentrez-vous sur votre business, construisez votre back-end et votre front-end, en ayant toujours à l'esprit, bien évidemment, qu'il y a des personnes autour de vous, il y a des concurrents, il y a un marché qui évolue, il faut se renouveler, il faut se former, il faut s'adapter, il faut approfondir vos compétences. Arrêtez de vous torturer en vous comparant aux personnes qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience dans un domaine alors que vous venez de commencer. Arrêtez de faire des copier-coller de ce que d'autres personnes font parce que vous n'êtes pas dans leur back-end. Vous voyez que le front-end. Arrêtez de cacher votre authenticité, votre unicité pour ressembler aux personnes qui apparemment ont plus de succès que vous. Stop. Il est temps d'assumer qui vous êtes. Il est temps d'assumer le potentiel que vous avez. Il est temps d'assumer cette mission que l'univers, que Dieu, appelez-la comme vous voulez, vous a donnée. Et il est temps aussi d'apprécier, de féliciter les personnes qui sont avancées, les personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui sont plus avancées que vous, qui ont plus de résultats que vous, qui vous montrent que c'est vrai et que c'est possible. Ces personnes-là qui vont sensibiliser votre niche. Donc, si vous écoutez actuellement, peut-être que vous êtes coach, peut-être que vous êtes formatrice, peut-être que vous êtes entrepreneur, peut-être que vous êtes même juste salarié, mais vous envisagez de vous lancer. S'il n'y avait pas d'autres coachs, d'autres formateurs, d'autres entrepreneurs avant vous, est-ce que vous auriez la même vision du business qu'aujourd'hui? Est-ce que vous auriez la même motivation qu'aujourd'hui? Est-ce que vous sauriez même que c'est possible? Je ne crois pas. S'il le faut, désabonnez-vous de toutes les personnes qui vous font vous sentir inférieur, qui vous font vous sentir comme un imposteur, qui vous font perdre confiance en vous. C'est d'autant plus présent à cause des réseaux sociaux, de cette culture de l'instantané. La culture du on le veut maintenant. Instagram, TikTok, l'information instantanée, rapide, tout ce qu'on veut, on a là tout de suite. Quand on n'en a plus besoin, on jette, on coupe. On oublie que le succès durable, ça prend du temps à être construit. C'est pas du jour au lendemain. Donc si vous essayez quelque chose et que ça marche pas la première fois, vous êtes découragé,
vous laissez tomber. Vous voyez des gens qui réussissent, vous dites non, moi je peux pas, de toute façon, ils sont trop loin. J'ai envie de vous dire, réveillez-vous! Wake up! Recommencez. Get back to it. C'est pas en une semaine, en un mois, parfois en une année que ça va arriver. Ça va prendre de l'exercice, ça va prendre du travail, de l'expérience, du travail sur vous, du travail intérieur. Vous allez devoir devenir une autre personne. La version de vous qui fera les millions, c'est pas la même version de vous aujourd'hui. Vous serez une toute autre version de vous. Et pour quitter de la version que vous êtes aujourd'hui à cette version de millionnaire, ça prendra du temps. Laissez-vous ce temps. Grandissez. Apprenez et profitez du parcours. Profitez du chemin. Profitez de ce voyage. Ne faites pas de ce voyage un calvaire pour rien. C'est pas censé être un calvaire. Enjoy the process, comme on dit. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais vous poser 3 questions. Première question. Est-ce que vous êtes convaincu que vous avez un gros potentiel en vous? Deuxième question. Est-ce que vous avez envie d'avoir un impact dans la vie des gens, dans le monde et d'être rémunéré pour cela? Troisième question. Est-ce que dans votre vie, vous avez eu des résultats, surmonté des obstacles, traversé des challenges? Si vous avez répondu oui à au moins 2 de ces questions, alors vous n'avez pas à douter de votre potentiel. Vous n'avez pas à douter de ce que vous êtes capable d'accomplir. Par contre, formez-vous, parce qu'avoir un business demande beaucoup de compétences. Quand vous débutez, vous faites tout à la fois. Vous êtes le comptable, vous êtes le marketeur, vous êtes le vendeur, vous êtes le gestionnaire de projet, vous êtes le créateur de contenu, vous êtes la figure de l'entreprise, vous êtes le copywriter, vous êtes tout à la fois. Et donc, si vous ne vous formez pas, c'est facile de se sentir submergé, de se sentir incapable et de se dire en fait je ne vais jamais y arriver. Formez-vous et aussi développez votre réseau. Le réseau c'est important parce que ça vous aide à ne pas vous sentir seul. Ça vous aide à vous dire je ne suis pas la seule à cette étape, à cette phase. Et même si je suis au début, il y a d'autres personnes qui sont passées par là et qui peuvent m'aider, qui peuvent me soutenir, qui peuvent m'encourager. Je pense que j'ai tout dit dans cet épisode. Où que vous soyez en train de m'écouter actuellement, sachez que vous méritez le succès, le bonheur, l'amour. Et c'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt pour un nouvel épisode.